et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Racheter et qu'un jour nous puissions avec lui être dans l'éternité. Alors je veux vraiment encore le bénir ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu as faite. C'est vrai, toi, tu as manifesté ton amour. Tu ne l'as pas seulement manifesté il y a 2000 ans. C'était déjà dans ton cœur, avant que le monde fût, c'était déjà inscrit dans ton cœur, Seigneur. Et tu nous as connus avant la fondation du monde et tu savais exactement que nous allions nous réunir aujourd'hui. Que toute ton Église aujourd'hui, réunis dans le monde entier, qu'il soit, eh bien Seigneur, tu es là au milieu d'eux. Tu es là pour manifester encore ton amour. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, tu vas encore te glorifier, te manifester. Merci que nous pouvons vraiment nous y pencher notre cœur devant toi, devant ce si grand amour, Seigneur. Que pouvons-nous répondre? Si ce n'est que, Seigneur, donne-nous par ton Saint-Esprit le pouvoir et cette autorité de pouvoir te dire, nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Oui. Au nom de Jésus, merci pour ton œuvre. Amen. 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 Alors, nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Donc c'est Daniel Capalet avec son épouse qui nous honore ce matin. Nous voulons les bénir. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Et j'ai eu l'occasion aussi, nous avions déjà l'occasion d'aller aussi dans leur église à Ifurt. Et voilà, ce sont des retrouvailles. Ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vus, mais c'est toujours un plaisir. Et quand on fait partie de la même famille, on a l'impression qu'on s'est quitté il y a 2 minutes. Quoi. Amen. Voilà, alors le Seigneur le bénisse pour sa parole. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, parce qu'on est toujours heureux de venir révéler ici dans la maison du Seigneur. Si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de mettre ça dans la bouche. J'espère que je garde assez de distance pour être. Je crois que la grâce nous a été accordée encore ce matin. Amen. C'est vrai que c'est depuis l'année dernière et depuis qu'ils ont imposé ces modèles de vie que nous nous sentons des fois éloignés, séparés. Et de temps en temps, je reviens aux nouvelles vers le pasteur. Je crois que vous avez aussi les bonjours de l'église du Furt, qui tous ensemble prient aussi pour cette église, comme réciproquement nous prions également. Et même si le système veut nous imposer à ce que nous ne puissions pas nous voir, je crois que la grâce est suffisante pour nous accompagner durant tous ces temps pour que nous puissions tous être ensemble comme ce matin. Amen. Amen. Je suis venu parce que je crois que c'est la volonté de Dieu pour que nous puissions aussi voir et étudier aussi la parole de Dieu et partager ensemble. Je suis sûr et certain que ce matin, cette parole va nous faire du bien. Amen. Parce que le Seigneur qui m'a donné, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à tes enfants? J'avais pas vraiment, je ne savais pas quoi dire. J'avais plusieurs messages qui venaient et qui étaient là. Et en arrivant ici, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation parce qu'il faut que le message soit pour l'endroit où tu m'envoies. Alors j'arrive ici, je demande à mon épouse, je dis, écoute chérie, tu veux que je parle de quoi? Mets-moi sur une piste parce que là-haut, il y a tellement de choses qui arrivent et qui viennent. Mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y a 2 possibilités. Elle me dit, écoute, je crois que c'est celle-ci que tu dois parler parce que moi j'en ai aussi besoin. J'ai dit, ok, je te fais confiance et je fais confiance au Seigneur. Mais en étant ici, je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu parles à ton peuple. Et dans la prière de ma sœur derrière, j'ai entendu aussi les pistes, la même chose qui revient. C'est-à-dire que je dis, bon, les témoignages de 2 personnes est suffisant pour être convaincu que le Saint-Esprit vraiment veut parler ce matin de la paix. Amen. Amen. Vous connaissez tous le contexte que nous vivons, les temps que nous traversons. Je crois que le Seigneur lui-même aussi sait, il connaît, il voit tous ces temps que nous traversons et
l'époque que nous vivons, c'est difficile. Je vais commencer d'abord à vous donner les textes de ce matin que nous allons lire. C'est dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vais introduire cela, cette parole, ce chapitre, cet évangile. La Bible dit ceci, Jean 14, verset 27. Il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais répondre. Le Seigneur dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes soumis à toi, cher Saint-Esprit, toi qui connais le cœur et les sentiments qui encombrent. Nous voulons te faire confiance ce matin pour que tu puisses cultiver nos cœurs, afin que tu puisses poser ta sémence, car Seigneur, nous pouvons considérer l'extérieur de l'homme, mais il n'y a que toi qui considères l'intérieur de l'homme. Nous voulons ce matin, Seigneur, par cette parole que nous allons recevoir, que tu fasses un travail, mais un travail profond, pour guérir les blessures, et aussi, Seigneur, restaurer les vies. Nous te faisons confiance, parce que nous sommes comme des instruments entre tes mains. C'est toi le grand potier, nous ne sommes que l'argile. Alors ce matin, Seigneur, passe au milieu de nous, et parle dans nos cœurs, pour que nous soyons cette bonne terre sur laquelle, Seigneur notre Dieu, tu vas poser ta sémence et qu'elle va pousser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais introduire ma prédication par les paroles de l'évangéliste Jean au chapitre 1. Le verset 18 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Quand je lis cette parole, ça me fait tellement du bien. Lorsque j'entends l'évangéliste prononcer cela, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et qui est celui qui l'a fait connaître. Cet évangile de Jean nous rappelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ venu sur la terre pour manifester aux hommes la réalité de Dieu, son Père. Cela ne nous est pas caché. Nous sommes tous témoins de cela. La naissance même de Jésus sur terre nous révèle comment la paix était descendue sur cette terre. Quand nous regardons cette naissance, nous voyons que Dieu, qui nous connaissait mieux, avait envoyé la paix. Et la paix est descendue. Pour annoncer, comme Ésaïe l'avait annoncé, pour annoncer les temps messianiques, 8 siècles avant, la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait utilisé plusieurs titres pour exprimer sa grande admiration pour celui qui allait venir, en révélant sa vraie nature. Je vois que le Seigneur nous aime beaucoup. Jésus, le prince de paix. Quand je lis Ésaïe chapitre 9, verset 6, je vois qu'il nous a déjà révélé à l'avance la nature de celui qui devrait venir, celui qui devrait apporter la paix dans le cœur. D'ailleurs, le mot utilisé par les prophètes a été à la hauteur de l'espérance de l'humanité. Quand il a dit au verset 7, mon frère, si tu veux afficher Ésaïe chapitre 9, verset 7, lui-même, l'auteur va dire ceci, le prophète va dire ceci, donnez à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, la fermir et la soutenir par le droit et la justice, de maintenant
c'est des paroles qui doivent nous remettre sur les rails. Dieu savait et connaissait que le monde était troublé. Comme nos jours aujourd'hui, combien le monde est troublé. Nous avons besoin d'une bonne nouvelle qui va encore nous rassurer, de pouvoir encore espérer. Je disais tout à l'heure que le mot utilisé par les prophètes a été à la hauteur de l'espérance de l'humanité. Dieu est notre espérance. Au vu des souffrances, des douleurs que les hommes ont subies, le prophète a donné par cette révélation l'espérance aux hommes bouleversés par les événements négatifs. Combien aujourd'hui, quand nous regardons, j'ose même pas ouvrir la télé parce que quand nous regardons, nous sommes bouleversés par des événements négatifs, des nouvelles qui font peur, qui déstabilisent des familles, qui viennent pour nous mettre l'écart et la séparation. Parce que là, aujourd'hui encore, je parlais au pasteur quand je suis arrivé, je dis, tiens, les rangs, les blancs sont séparés. C'est triste quand on voit cela. Mais je crois que ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque de cette prophétie où Ésaïe a prononcé, encore une fois, le monde souffrait. Les douleurs étaient tellement parmi les hommes, le prophète leur donne une révélation de l'espérance pour pouvoir, encore une fois, les soutenir au milieu de tous les événements qu'ils vivaient. Nous vivons aujourd'hui des temps difficiles, bien-aimés. La parole du Seigneur commence par « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette année 2021, j'ai besoin de vous dire cette parole. J'ai dit Seigneur, parce que nous l'avons déjà commencé, et déjà le mois de février vient de finir. Pour cette année, j'ai besoin de nous exhorter en disant, et en s'appuyant sur la parole du Seigneur, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Vous savez, quand je lis cette parole, je vais expliquer d'abord. Cette parole est soutenue par des faits qui sont très importants. C'est une parole qui est destinée, la destination de cette paix va directement au cœur, dans le cœur de la personne. Et cette parole soulève quelques faits. D'abord, le trouble et ensuite l'alarme. Ouais? Parce que la Bible dit que votre cœur ne s'alarme point. Moi, je vais juste parler de cette alarme du cœur. Je travaille dans le domaine de sécurité et je suis même responsable. Vous savez, dans le PC Sécurité, nous avons plusieurs alarmes restreintes qui signalent les dangers. Quand cette alarme se sonne, il y a un danger, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de l'incendie. Ou soit il y a le feu, ou soit il y a un danger quelconque ou quelqu'un a vie, et par rapport à ces dangers, il va appuyer sur un bouton que vous savez tous, les DM, et par ces boutons, ça va envoyer l'alerte pour pouvoir signaler aux gens, afin que les gens puissent se préparer à évacuer. Le Seigneur sait que les cœurs sont troublés. Le trouble est amené, comme aujourd'hui dans ce monde. Combien nous avons commencé pendant un an où le monde est complètement troublé par le fait de cette maladie, de cette pandémie que nous savons tous ce qui est le Covid. Mais malgré ces circonstances troublantes, malgré ces événements négatifs, le Seigneur est là encore aujourd'hui pour nous parler, nous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous les donne pas comme le monde donne, mais je vous les donne pas comme le système les donne. Vous savez, en parlant du monde, quand le Seigneur dit, je ne vous les donne pas comme le monde donne, la paix que le monde donne est comprise simplement comme une période où les hostilités sont suspendues. Le monde est troublé par la Covid-19. Le monde aussi propose un vaccin que nous connaissons qui ne guérit pas. Nous savons tous cela, même si aujourd'hui, je ne suis pas là pour m'opposer pour que les gens ne prennent pas les vaccins, soyons sûrs et certains, où je suis contre cela.
Mais nous connaissons tous la vérité, mais il faut le dire. Parce qu'eux-mêmes qui nous les donnent ne savent pas si ça vient. La paix que le monde donne, c'est une paix juste qui nous permet juste de calmer les hostilités. Mais ce n'est pas la même paix que le Seigneur donne. Mais la paix véritable a des composants plus profonds que cela, je veux dire. Quand on reçoit la paix du Seigneur, cette paix a des composants plus profonds. Ça ne se limite pas simplement au niveau de la chair, mais ça va plus profondément à l'intérieur même de l'homme, la personne qui la reçoit. Elle va au-delà de toute donnée sociale pour atteindre un état plus profond de notre existence. Quand Dieu a prononcé cela, je vais vous dire dans quel contexte qu'il avait prononcé. C'est dans le même contexte que les disciples vivaient. Tout avant sa mort, le Seigneur savait que le cœur de ses disciples allait être troublé. Il va prononcer ces paroles pour les envoyer, pour envoyer la paix à une destination dans leur cœur. Parce qu'il savait que le diable allait, encore une fois, saisir ses opportunités pour pouvoir déstabiliser, encore une fois, les disciples, pour déstabiliser l'Église qu'il avait formée. D'ailleurs, nous savons tous comment ils ont été déstabilisés malgré la paix que le Seigneur avait laissée. Je disais tout à l'heure qu'elle va au-delà de toute donnée sociale pour atteindre un état plus profond de notre existence. L'homme peut obtenir cette paix seulement dans le cadre de sa rencontre avec celui qui est le prince de paix, comme nous l'avons tous fait. Amen. Amen. Oui, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes ses enfants et nous sommes là, nous les confessons. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons recevoir cette paix. Et si cette paix n'est pas encore totale dans notre cœur, je vous promets que ce matin, par la grâce et l'amour du Saint-Esprit, elle sera totale. Alléluia. Elle va embrasser tout l'existence de notre vie afin que nous puissions mieux, encore une fois, être préparés pour, encore une fois, nous disposer pour ces temps qui viendront. Ce qui nous fait comprendre que la vraie paix est d'abord et avant tout un don de Dieu. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vraie paix. La paix de Dieu, c'est le don de Dieu. C'est le précieux cadeau avant son arrestation et sa mort que Jésus avait donné à ses disciples. Il avait compris qu'ils seraient troublés. Il avait compris qu'ils vont subir des injustices. Il avait compris qu'ils seront malmenés de gauche à droite. Avant sa mort, le Seigneur a trouvé un don qu'il va faire à son Église. Il ne va pas leur laisser de choses éphémères. Mais il savait, parce que lui, il est celui qui regarde les secrets du cœur. Il sait quand un cœur est dans l'arme, quand un cœur pleure, il connaît. Mais il a aussi le remède. Et c'est cela qu'il va choisir. Et c'est cela qu'il choisit ce matin en cette communauté pour nous accorder. Alléluia. Amen. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Le Seigneur savait cela. Jésus leur dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je voudrais que cette phrase percute vraiment notre conscience et notre subconscient et que nous puissions l'entendre comme une répétition dans notre conscience. Parce que c'est cela qui va apaiser les troubles. Alléluia. C'est cela qui va apaiser les souffrances du cœur. C'est cela que Dieu choisit ce matin parce qu'il te connaît, parce qu'il me connaît, qu'il choisit de nous accorder, de nous donner. La paix que le Seigneur donne n'est pas comme la paix du monde. La paix que le Seigneur donne n'est pas comme celle que les mondes sont en train d'enranger. Cette paix que Christ nous donne est en quelque sorte comme un antidote, je vais dire bien aimé. C'est un antidote pour se passer du mal et de tout ce qui peut terrifier notre quotidien et nos vies. C'est une paix gratuite. Comment les vies sont terrorisées aujourd'hui. Comment notre quotidien est terrorisé. Lorsque nous nous lèvons et que nous marchons, quand nous sortons,
je peux vous dire, c'est impossible. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de la sécurité et je suis à l'éclair, au hypermarché, l'éclair cerné. Les gens aujourd'hui sont stressés. Ils sont stressés et les gens ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire que quand j'observe les gens, quand ils viennent dans les supermarchés, il suffit simplement qu'une personne puisse baisser son masque jusqu'au niveau du nez, peut-être pour respirer parce peut-être il étouffe. Mais il faut voir les autres personnes, comment ils viennent voir la société. Mais regarde, celui-là, il n'a pas son masque, c'est dans la peur. La peur a envahi le peuple, les gens et les mondes. Cette peur veut envahir aussi l'Église. Et c'est cette même peur que le Seigneur craignait quand il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est par cette paix que les églises étaient, les disciples étaient allés s'enfermer dans une pièce. La peur ne leur permettait pas de sortir. La peur ne leur permettait pas d'aller. Il a fallu que le Seigneur envoie, encore une fois, une personne qui va les booster, qui va encore les pousser dehors, afin qu'ils puissent témoigner ce qu'ils avaient reçu. Alléluia. Ben oui, bien-aimés, cette paix que Christ donne, et en quelque sorte comme un antidote pour se passer du mal et tout ce qui peut être terrifiant dans notre quotidien et dans nos vies. Un antidote contre les troubles et les doutes que l'ennemi peut s'aimer dans le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur a ajouté que votre cœur ne se trouble point. Parce que la guerre du trouble ne se passe pas simplement à l'extérieur, mais elle va tout autant dedans dans le cœur. Quand le cœur est troublé, la personne est déstabilisée, sa voix a baissé, il baisse sa garde et l'ennemi peut en profiter pour le mettre par terre. Alléluia. Quand le trouble envahit la personne, la peur envahit la personne, c'est là que la personne est fragile. Parce qu'il est prêt à faire des concessions. Il est prêt à accepter tout ce qu'on lui présente. C'est d'abord ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Créer la peur pour amener les troupeaux vers une solution de liberté, une solution du salut. Et cette solution, ils vont vous proposer, voilà, si vous voulez retrouver la vie de votre foi, voilà ce qu'il faut faire. Mais nous avons celui qui est au-delà de toutes ces choses-là. Avant même que le vaccin vienne entrer dans notre corps, il y a d'abord le Seigneur qui est à nous. Alléluia. Et lui-même va encore une fois apaiser tous les effets négatifs de ce qu'ils vont mettre en nous. Parce que Christ a nous l'espérance d'une gloire certaine. Amen. Mais voilà ce que je nous annonce aujourd'hui, ce matin, bien-aimés. Cette paix est un antidote contre le trouble et les doutes que l'ennemi peut s'aimer dans le cœur. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu veut que nous soyons en paix dans le cœur. Il ne veut pas voir son Église troublée. Il ne veut pas voir ses servantes troublées. Il ne veut pas voir ses serviteurs troublés en quoi que ce soit. Et c'est cela que je veux nous dire. La Bible dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. C'est le livre de Psaume chapitre 119, verset 165. L'auteur a parlé, il a dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Nous sommes de ceux qui aimons la loi du Seigneur. Sinon, nous ne serons pas là ce matin. Alléluia. Nous sommes de ceux qui aimons Dieu. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés. Et la Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Quand la Bible dit qu'il ne leur arrive aucun malheur, ça ne veut pas dire que le malheur ne nous arrivera pas. Mais quand ce malheur nous arrive, nous sommes en paix parce que le Seigneur lui-même nous prend en charge. Alléluia. C'est cela que ça veut dire. Je veux dire que courant cette année 2021, je sais que je ne sais pas ce qui va se passer au cours de cette année, ni les situations qui pourront se présenter dans nos vies. Mais il y a une chose qui est vraie. Le Seigneur Jésus est au courant de toutes les circonstances positives ou négatives qui vont se dérouler cette année. Il nous donne déjà les moyens d'affronter l'année en ayant encore sa paix. C'est ce qu'il faut comprendre.
Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viendront. Comment les mondes seront encore. Mais une chose est sûre et certaine, le Seigneur, lui, est au courant. Parce qu'il a toujours été à l'avance. Il permet toutes choses. Rien ne peut se faire si Dieu ne l'autorise. Donc, parce qu'il nous connaît, le Seigneur aussi nous donne les moyens d'affronter l'année en ayant sa paix, mais sa paix en abondance. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Église, je vous donne ma paix. Cette paix est une paix complète. Comme je vous l'ai dit, c'est une paix complète qui embrasse tous les aspects et les différents niveaux de notre existence. Quand Dieu dit « je vous donne ma paix », elle entre dans la conscience, elle pénètre dans notre cœur, elle pénètre dans notre personne, elle fait le travail parce que ce n'est pas un petit paix qui va passer outre, parce que juste pour nous rassurer, mais c'est une paix complète qui va embraser tous les aspects et les différents niveaux de notre existence. Ceci nous engage à connaître les 3 dimensions de cette paix. Parce que quand Dieu a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il va donner cette paix à, encore une fois, dans 3 dimensions de la vie d'une personne. Oui, quand il a dit cela, quand il a déclaré, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et ou quand il dit, reçois la paix, c'est d'abord la paix avec Dieu. En premier lieu, ce qu'il faut comprendre, quand Jésus dit, reçois ma paix à une personne, je vous donne ma paix, la première chose, c'est la paix avec Dieu. En deuxième position, reçois ma paix, c'est aussi la paix avec soi-même. D'abord avec Dieu et ensuite avec soi-même. Et en troisième position, quand Dieu dit, reçois la paix, encore une fois, c'est être en paix avec son prochain. C'est être en paix avec son entourage. Alors si vous voulez bien, on va essayer de regarder, à développer ces 3 dimensions pour que nous ayons cette paix complète dans nos cœurs. Parce que celui qui est le prince de paix est ce matin ici. Celui qui a parlé autrefois aux apôtres, celui qui a parlé autrefois aux prophètes, est le même qui parle aujourd'hui à nous. Parce qu'il a compris l'état de notre cœur et la peur qui nous envahit. Il a compris à quel point le monde nous soumet à sa peur. Alors Dieu vient aujourd'hui pour nous dire, ma fille, mon fils, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix. La paix avec Dieu. Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Cette paix que Jésus donne nous permet de nous rapprocher de son Père. Ça nous permet de nous surpasser. Quand les circonstances sont négatives et que les temps sont mauvais, cela doit pousser un enfant de Dieu aguerri à pouvoir s'approcher encore plus du Seigneur. Alléluia. À pouvoir chercher la face de Dieu. À pouvoir encore s'approcher plus de son Créateur. C'est ce que je dis souvent, même au travail, quand on me pose des questions en disant, toi qui es pasteur, comment tu définis ces temps? Je leur dis ouvertement, je dis, c'est un temps où tout le monde doit chercher à s'approcher de Dieu. Amen. Dieu a lancé cette situation pour que chacun puisse trouver son refuge en lui. Mais si vous ne vous approchez pas de Dieu, vous allez tous périr. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ont le sang de Jésus qui coule dans leurs veines et la présence du Saint-Esprit, comme nous tous ici également, qui seront sauvés. Alléluia. Dieu les a sauvés. Quand tu avais des vagues qui entraient dans la barque et quand tu criais, oh secours Seigneur, pourquoi tu t'endors? Dieu les a rassurés. Il a calmé la tempête. Il les a mis à l'abri. Il les a fait traverser les fleuves. Ce matin, le Seigneur répète, reçois ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous ai dit tout à l'heure, cette paix est pour nous permettre de nous rapprocher de notre Père. Le premier composant que Jésus nous donne, c'est la paix avec Dieu. Notre réconciliation avec Dieu. Aucune paix n'est possible à l'homme sans une totale réconciliation avec Dieu. Ça, je peux nous le dire.
Aucune paix n'est totale dans la personne si nous ne nous réconcilions pas avec le Seigneur. La Bible dit ceci, il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par les sangs de sa croix. Ça, c'est un livre que nous lisons assez souvent. Mais je voudrais que nous puissions le regarder différemment aujourd'hui. Pourquoi Christ a voulu réconcilier tout avec lui-même? Parce que le cœur de l'homme était tellement troublé dans le péché, dans le mal. Alors le Seigneur est venu. Cette paix nous a été donnée pour nous rapprocher du Père, pour nous réconcilier de la grâce éternelle. Parce que Dieu savait que si nous sommes réconciliés avec sa grâce est suffisante pour nous maintenir en vie. Sa grâce est suffisante pour nous conduire même dans les temps difficiles. Sa grâce est suffisante pour encore une fois nous permettre de le servir dans les moments les plus difficiles. Alléluia. Cette grâce est suffisante. Voilà pourquoi je nous parle ce matin en disant, reçois la paix. Parce que cette paix va te mettre dans un état où le monde ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Tu ne vivras pas dans la peur, mais dans l'assurance la plus totale. Alléluia. Et même là où la peur envahit le cœur, toi tu vas rigoler. Parce que cette paix est totale en toi. Je disais tout à l'heure, le premier composant que Jésus nous donne, c'est la paix avec Dieu, notre réconciliation avec Dieu. Aucune paix n'est possible à l'homme sans une totale réconciliation avec Dieu. Vous savez, il y avait un trouble. Il y avait un prince de trouble qui avait troublé. Il avait sémé et continué à s'aimer les troubles dans le monde. Et ces troubles avaient envahi aussi quelque part quelques anges dans le ciel. Il a fallu que quelqu'un mette de l'ordre. Dans ces versets où la Bible dit, il a voulu tout réconcilier, tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Parce que dans les cieux aussi, il se trouvait qu'il y avait quelques anges aussi qui voulaient se révéler. Alléluia. Il y avait quelques anges qui venaient se révéler et suivre le roi, puissent les mettre tous d'accord. Et qu'ils puissent réconcilier tout le monde pour sa cause, la cause du salut. Voilà pourquoi cette paix que Dieu nous donne est une paix de réconciliation. Alléluia. C'est une paix qui va au-delà de tout cela, parce que ça a commencé sur la terre et ça allait jusqu'au ciel. Parce que ceux qui sont au ciel étaient d'accord à ceux qui étaient dans la terre, ils sont réconciliés par lui, par Jésus-Christ, par son sang, par la croix, tout a été réconcilié. Et le Père a accepté, il a approuvé. Parce que le Fils a donné sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. C'est merveilleux quand nous recevons de telles choses. La réconciliation s'opère par la repentance et par le pardon du péché. Le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. La repentance est un remède qui vient simplement, encore une fois, nous donner accès dans sa présence. Jésus était bien au courant de cette séparation entre l'homme et le Père. Il était bien au courant de cette séparation entre l'homme et Dieu. Il était bien au courant de cette séparation. Rappelez-nous, plusieurs fois avant d'intervenir dans la vie de quelques personnes qui étaient dans le besoin, nous avions entendu cette parole. Il disait souvent, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a utilisé plusieurs fois ces choses. Parce que quand il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, quand il voyait cette séparation, Jésus réglait d'abord le problème de réconciliation. Il disait, tes péchés, mon enfant, te sont pardonnés. Ça donnait accès. Ça permettait à ce que l'obstacle soit ôté et que la personne puisse bénéficier de la grâce et de réconciliation avec le Père, de manière qu'il puisse entrer dans l'environnement où, encore une fois, il pouvait recevoir le salut, il pouvait recevoir la guérison, il pouvait recevoir les touchés de Dieu, il pouvait recevoir la main de Dieu, la grâce éternelle. C'est le péché qui fait barrage et qui bloque, et quand ça bloque, tu ne peux pas accéder. Alors voilà pourquoi Christ utilisait, tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. Comme lorsqu'il a accompli à la croix, il a dit, il a porté sur la croix tous nos péchés. Amen. Nous sommes pardonnés par le Christ, alléluia. Nous avons accès dans sa présence
Il ne regarde pas de quelle manière nous entrons dans cette présence. Il ne nous regarde pas de quelle façon que nous venons. Parce qu'à chaque fois qu'il veut tourner, encore une fois, les yeux sur ce que nous avons fait dans la semaine, il y a le sang de Jésus qui vient devant lui, qui lui dit, oh Père, pardonne-lui parce que j'ai déjà payé. Alléluia. Parce que j'ai déjà accompli ce destin. Il a accès dans ta présence. Accepte-le. C'est cela notre destin. C'est cela notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. Alors ce matin, j'ai besoin de nous dire, reçois la paix. Alléluia. Reçois la paix. Reçois la paix. Le péché fait la guerre à l'âme et élimine toute possibilité de paix. Le péché élimine toute possibilité de paix dans la personne. Il y a des souffrances qu'on peut traiter, qu'on peut traîner toute sa vie dans son cœur et dans son esprit à cause de la culpabilité du péché. Bien aimé, ça c'est la vérité. Il y a tellement de souffrances aujourd'hui. Il y a des gens qui traînent des souffrances. Ils ne savent pas à qui parler. Ils ne savent pas où trouver des solutions. Et ça dure des années, et des années, et des années. Et ils n'ont pas une paix intérieure. Ils n'ont pas la paix en eux. C'est toujours éphémère. Mais Jésus ce matin va te donner cette paix. Alléluia. Qui va te libérer de ces souffrances. Qui va te libérer de cette emprise. Qui va te libérer de ces choses qui te bloquent des années et des années. Et qui te paient, encore une fois, te laissent dans la culpabilité. Pour cette forme de souffrance, bien-aimée, qui dure des années, aucun somnifère, aucun médicament ne peut apporter un soulagement du fait qu'on est en guerre avec Dieu à cause du péché. Même si on te donne des médicaments, combien de gens sont endormis aujourd'hui? On ne règle pas leurs problèmes. Mais on veut simplement leur donner des somnifères pour ne pas qu'ils puissent se manifester. Ils veulent les endormir. Mais le problème est toujours là. Les somnifères, c'est pour un temps. Mais c'est seulement quand tu as fini, tu as besoin encore. Ils rendent des gens des drogués. Mais Dieu a la solution. Alléluia. Amen. Le Seigneur est lui l'antidote. Il est la meilleure solution sur la personne sur qui nous pouvons nous tourner. Quand les choses vont mal, fléchis tes genoux, dis Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Amen. Comme notre frère qui a prié tout à l'heure. Seigneur, c'est toi qui me connais. C'est toi, Seigneur. Je te cherche, une sœur a dit, je te cherche, Seigneur, dans toute ma vie. C'est toi, Seigneur. Tu me connais mieux. Pourquoi tu veux que je sois dépendant d'un somnifère alors que toi tu peux ramener la paix dans mon cœur? Ma paix n'est pas totale, Seigneur. Viens dans mon cœur et dans ma vie. Donne-moi ta paix. Et tu vas attendre comme une répétition cette parole qui doit donner à ses disciples. Reçois ma paix. Et ce matin, je vais m'atteler sur cela. Recevez la paix du Seigneur. Alléluia. Reçois la paix du Seigneur. Aucun médicament ne peut nous soulager de toute forme de culpabilité parce que nous sommes en guerre avec Dieu. Il faut qu'on arrête d'être en guerre avec Dieu. La paix avec Dieu, il faut que nous fassions la paix. S'il y a une chose qui nous bloque, allons dans la repentance et demandons pardon. C'est disponible, c'est encore disponible. Alléluia. C'est encore là. Seigneur, je me réconcilie avec toi. Je sais que tu n'es pas celui qui considère l'iniquité de nos cœurs. David avait crié, il a dit quelque chose. Si l'Éternel avait considéré l'iniquité de mon cœur, ma prière ne serait pas exaucée. Alléluia. Mais c'est une personne qui était plus mal que nous. Il avait fait des choses plus mauvaises que nous. Mais il était dans l'assurance que la paix qu'il avait, quand il ouvrait la bouche, le Seigneur l'entendait. Alléluia. Et voilà que Dieu ne considère pas l'iniquité qu'il avait dans le cœur. Mais Dieu considère l'amour qu'il nous a accordé en Jésus, le prince de paix. Dieu nous a donné Jésus. Il nous a donné la solution. Il nous a donné celui qui peut amener chaque fois la paix en nous. Même si le monde veut nous déstabiliser, mais le Seigneur est avec nous. Qui peut nous faire le monde. Alléluia. La Bible dit, si Dieu est avec nous, que peut nous faire les hommes? Que peut nous faire les hommes si Dieu est avec nous? Et voilà pourquoi la paix que je vous parle ce matin, bien-aimé, est une paix totale venue du ciel qui nous a visité autrefois et qui nous visite ce matin, afin que nous puissions avoir la conscience tranquille et quand nous sortons et nous vivons, que nous sommes en paix. Covid ou pas Covid, nous sommes en paix. Alléluia. Vaccin ou pas vaccin, nous sommes en paix. Nous sommes en paix parce que nous avons la paix du Seigneur.
céder le terrain. Vous savez, il y a des catégories de personnes, en apparence, ils sont en paix. En apparence, ils sont comblés de richesses matérielles. Ils ont accès à la gloire et participent au pouvoir. Ils peuvent se payer toute forme de plaisir. Pourtant, ces personnes n'ont pas la paix. Combien de millionnaires que nous recevons dans les reportages qui se suicident? Ils ont tout l'argent. Ils ont des comptes à banque gonflés, obèses, des comptes à banque obèses, tellement il y a l'argent. Mais ils n'ont pas la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire une histoire, bien aimée. Il y a un mois de cela, j'étais à la maison. Je vis une jeune femme, une jeune fille de 14 ans à l'âge de ma fille qui venait. Elle est rentrée, j'étais justement à ce moment-là à la fenêtre. Quand elle m'a vu, elle voulait repartir. Je lui ai dit, non, viens, pourquoi tu pars? Elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que ma fille, grâce divine, est là? Je dis, elle est là. Viens, entre. Cette fille, elle rentre à la maison. Je demande à ma fille, je dis, vas-y, serre-lui un verre de bois pour qu'elle puisse boire. Moi-même, je suis allé, j'ai pris des jus, je lui ai donné. Elle est assise. Après, je dis à ma fille, je dis, écoute, occupe-toi d'elle. Elles sont parties, elles ont monté dans la chambre. Quand elles ont monté en haut dans la chambre, à un moment donné, elles sont descendues. Et puis ma fille ne savait pas comment le faire, lui dire. Cette jeune fille lui dit à ma fille, je figuais la maison. Je suis en figue. Elle a figué. Alors ma fille était là, elle ne connaissait pas cette situation. À un moment donné, elle est venue me voir, elle a dit, est-ce qu'il faut qu'on appelle les gendarmes? Mais au même moment qu'elle parlait avec ma fille, au même instant aussi, cette fille conversait par SMS avec d'autres personnes, avec sa sœur qui était restée à la maison. Donc la sœur a eu l'information qu'elle était chez nous. Elle a appelé les gendarmes. Je vois les gendarmes qui arrivent jusque chez moi. Je les accueille parce que de toute façon, c'était les gendarmes de mon village, je me connaissais. Ils entrent. Alors bonjour pasteur, bonjour. Est-ce que vous avez un enfant ici? Je dis oui. Nous avons une jeune fille qui est arrivée il y a 3 heures. Elle dit, certainement, nous sommes là pour cette jeune fille. Nous sommes là pour elle parce qu'elle a figué. Alors, les gendarmes sont entrés, j'ai appelé la jeune fille. La jeune fille dit aux gendarmes, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse rester dans cette famille? Que je puisse rester ici, parce que quand je suis ici, je me sens bien, détendu et en paix. Il n'y a pas moyen que je reste. Ils lui ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. On doit te ramener à la maison. J'avais vu la souffrance de cette jeune fille. Je demandais parce qu'il y avait une gendarme, une femme gendarme qui était là. Je lui ai dit, écoute, monte avec elle. Parce que peut-être elle ne peut pas nous parler. À toi qui es fille, elle peut te parler de ses souffrances. Comme ça, on peut l'aider. Elle est allée, mais elle n'a rien dit. À la fin, elle est rentrée, on l'a ramenée jusque chez elle. J'ai appelé ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, papa, cette jeune fille est en détresse. La famille tout entière est en détresse. Et je peux vous dire, dans l'apparence, quand vous voyez cette famille, ils ont tout ce qu'il faut. Ma fille me disait, je les envie. Ils ont des chevaux, ils ont une grande maison, ils ont tout ce qui suit. Mais papa, je peux te dire que la grande sœur a voulu se suicider 5 fois. La sœur maintenant a voulu aussi se suicider. Mais elle est venue se réfugier ici. Je dis, Dieu l'a orienté en bon endroit. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai appelé le père. Je lui ai dit, écoute monsieur, je suis le pasteur de Lufirte. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me prêter votre fille? Elle m'a dit, mais comment? Vous prêtez? Je dis, si je peux la voir juste pour un instant, quelques semaines ou un mois,
vous me la laissez. Moi, j'ai la solution pour elle. Alléluia. Amen. J'ai celui qui peut apporter la solution. Non simplement à l'enfant, mais celui-là, il peut venir aussi jusque chez vous, vous donner la solution. Amen. Vous apporter une paix. Parce que la famille est troublée. Elle me dit, je suis au courant qui vous êtes. Je sais, vous êtes pasteur. J'ai dit, j'ai souvent eu des enfants en détresse comme ça, et ça s'est bien terminé. Nous avons prié pour eux, et Dieu a fait les choses. Est-ce que vous voulez? Il a dit, je reviendrai vers vous, mais pour l'instant, on va le mettre en passionnat. On va le mettre à l'hôpital, et puis surtout, il ira en passionnat. Et vous savez quoi? Cette jeune fille, je n'ai plus de nouvelles. J'ai appelé ma fille, je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta copine est venue? Ah non, papa, il vient plus à l'école. Mais je crois qu'ils l'ont mis en passionnat. Parce que la paix que nous connaissons, que nous avons, le monde de là-bas. Alléluia. C'est cette vérité que je vais vous dire aujourd'hui, pour que vous sachiez pourquoi vous êtes là ce matin. Pour que vous sachiez pourquoi vous venez tous les dimanches. Pour que vous sachiez pourquoi vous devrez vous accrocher avec Dieu. Pour que vous sachiez pourquoi il faut toujours chercher la face du Seigneur. Pourquoi il faut toujours se réconcilier. Je disais tout à l'heure, il y a des catégories de personnes, en apparence, ils sont en paix. En apparence, ils sont comblés de richesses. En apparence, ils sont comblés de matériel. Ils ont accès au pouvoir et aux gloires. Mais pourtant, ils n'ont pas la paix en eux. Ils n'ont pas la paix. Jésus dit, reçois ma paix. C'est démarrer la nouvelle année par la réconciliation avec Dieu. J'aimerais que chacun puisse se faire un objectif. Je sais que depuis cette année janvier, vous vous êtes fait des objectifs. Mais j'aimerais que l'objectif aussi, vous puissiez apporter une petite modification dans ces objectifs. La réconciliation avec Dieu. Que ce soit votre année de réconciliation avec Dieu. Votre année de communion avec Dieu. Votre année, encore une fois, de partage avec Dieu. Une année où vous êtes collés avec Dieu. Une année où vous êtes tout le temps avec celui qui vous apporte la paix, même dans les circonstances les plus négatives. Alléluia. Reçois ma paix, le Seigneur a dit. Reçois ma paix. C'est se repentir du péché pour qu'on soit soulagé des douleurs et des regrets qu'on avait traînés pendant toute l'année 2020. C'est apporter, demander pardon à Dieu, c'est repentir. C'est accepter la main tendue de Dieu pour le pardon de péché grâce aux souffrances de Christ à la croix. Dieu a tendu la main à ses disciples. Reçois ma paix. C'est cela la bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ésaïe a déclaré ceci. Les châtiments qui nous donnent la paix. Mais les châtiments qui nous donnent la paix avec qui? Je vous ai dit qu'il y a 3 dimensions de cette paix. Il y a un échange qui a été effectué. Les châtiments qui nous donnent la paix avec Dieu est tombé sur lui. Mais c'est un échange. Les châtiments sur Christ et la paix sur nous. Alléluia. Vous comprenez le sens de ces versets? C'est-à-dire que Christ a subi des châtiments pour te réconcilier avec Dieu. Amen. Parce qu'il est monté sur la croix à cause de nos péchés, à cause de nos souffrances. Et parce que ce châtiment devait tomber sur toi et sur moi, c'était un châtiment qu'aucun homme ne pouvait supporter. Alors Christ qui avait les épaules pour le porter, lui il a subi ces châtiments. Alléluia. Amen. Je vais vous illustrer cette chose. J'avais vu sur le foot une scène qui m'avait vraiment paru quelque chose de merveilleux. Il y avait un danger qui venait du ciel. Il y avait une personne, un homme qui était avec son fils ici, qui marchait comme ça avec son fils. Ce danger qui venait du ciel devrait tomber sur le fils. Vous savez ce qui s'est passé? Le père a poussé le fils et ce châtiment-là, ce danger-là est tombé sur lui. C'était une branche qui s'était détachée et qui tombait pour le fils, sur le fils. Si ça a été tombé sur le fils allait être mort. Mais le père a poussé le fils pour que ce danger-là tombe sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père qui était plus âgé que le fils avait la capacité d'amortir la charge. Et cette charge est tombée sur lui. Il a su adapter sa manière de tomber. Et à la place qu'il devait mourir, il a eu seulement quelques os qui étaient brisés.
Vous réalisez l'importance de ces versets où Ésaïe a parlé, il a dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Essayez de vous mettre sur cette image que je vous ai donnée. Nous devions mourir. Christ nous a poussés dans la paix pour subir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut acclamer notre Dieu. Et reçois ma paix. Je vous disais tout à l'heure, encore une fois, je prendrai juste quelques temps pour finir. Reçois ma paix, c'est la paix avec soi-même. Nous avons vu la paix avec Dieu. Nous ferons toutes les démarches pour réconcilier nos vies avec Dieu, de s'attacher avec lui, de rester en communion avec lui, peu importe les circonstances, peu importe les choses. Il y a une personne qui veut nous éloigner de Dieu. Même cette distanciation sociale nous éloigne les uns des autres. La communion, vous savez c'est quoi? C'est quand on est unis, alléluia. Mais ça c'est pour distancer les gens, pour qu'ils ne puissent pas avoir les communions. Ça c'est dans le plan du diable, mais Dieu est à l'avance, alléluia. Amen. Peu importe ce qu'ils vont planifier, mais nous avons celui qui a vaincu le monde, alléluia. Amen. Et celui qui connaît toute forme de complot. Parce qu'il a dit, même s'il forme des complots, cela ne viendra pas de lui, alléluia. Amen. Lui il a des projets, mais des meilleurs projets pour son église et pour son peuple. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assurance. Et voilà pourquoi nous sommes en paix encore ce matin. La paix avec soi-même, ça c'est la clé. Il y a des gens qui veulent être en paix avec Dieu, mais ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, ils n'ont pas la paix. Ils sont tout le temps troublés. C'est la paix intérieure. La paix avec soi-même, c'est la paix intérieure. La paix est avant tout le fruit de l'esprit. Une bénédiction de Dieu pour nos âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. J'avais parlé une fois ici de la fruit de la patience. La paix, c'est aussi le fruit de l'esprit. C'est une bénédiction, c'est un don. Il faut aller chercher ces fruits-là. La paix intérieure, c'est un fruit. Tu dois le manger. Même si le monde dit qu'il faut manger 5 fruits légumes par jour. Mais je vais vous dire une chose. On peut, encore une fois, dépasser. Nous avons 9 fruits légumes par jour. Alléluia. Parce qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Alléluia. Et nous pouvons en abuser. Ça ne fait aucun mal. Je vous dis, ça ne fait aucun mal. Il faut aller les chercher. Il faut les manger. Il faut les déguster. Personne ne va te condamner. Amen, amen. Ils sont limités pour dire 5 fruits et légumes. Nous, on a 9. Et quand on rajoute des légumes, on est encore une fois dans la totale perfection. Amen. Amen. C'est ce que je vous dis. C'est les fruits de l'esprit. Une bénédiction de Dieu pour nos âmes. C'est un fruit qui nous donne la tranquillité intérieure. Pourquoi chercher à demeurer troublé alors que tu as quelque chose, le remède qui t'apaise? Je peux vous dire une chose. Ma femme est là, elle peut témoigner. Je suis une personne que le stress, les troubles, les choses, tous de ces genres n'ont aucun accès dans la vie. Les gens, même dans mon travail, ils ne savent pas comment je fais. Ils se disent, mais comment tu fais, Daniel? Mais quel jour on te verra fâché? Mes enfants se disent, tu abuses, papa. Mais toi, tu es toujours dans ton monde de bisounours. Tout va bien, tout est beau, tout est égal, tout est parfait, tout est bien. Même si on te dit, l'enfant est tombé, tu regardes et tu dis, oh, ça ira, le Seigneur est là. Réagis comme toutes les bonnes. Oh, mon fils, je dis, mais ça va avancer à quoi? Même s'il se brise quelque chose, même si je dis, oh mon fils, mais il s'est brisé quand même. Je préfère rester en paix parce que je sais que le Seigneur est celui qui prend en charge ma famille. Alléluia. Il est le premier à amortir la chute. C'est normal. Quand tu as la paix intérieure, rien ne peut te déstabiliser. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est cette paix que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est cette paix que Dieu vous donne ce matin. Une paix intérieure.
une bénédiction. C'est un fruit qui nous donne la tranquillité intérieure. Même si le monde et Satan décident d'augmenter l'insécurité et le chaos, tu resteras en paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Peu importe ce qu'ils vont nous dire. Variant sud-africaine, variant mexicaine, variant ou quoi que ce soit, tu es en paix. Alléluia. Ils vont finir toute forme de variant. Mais toi, tu seras en paix. Tu le regardes en disant, continuez. Et je vous attends à la fin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est cela que Dieu veut que son Église puisse avoir. Quand Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, pourquoi les chrétiens sont troublés aujourd'hui? Pourquoi l'Église est troublée? Pourquoi nous tremblons? Est-ce que nous connaissons celui à qui nous avons crié, ou celui qui a prononcé ces paroles? Vous savez l'impact de cette parole qu'il a prononcée? Quand on le sait, on est tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que la paix que Jésus donne nous pousse à déclarer comme David, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Et c'est cette paix-là, bien-aimé, que l'Église doit avoir. Parce que même si nous dormons, Covid ou pas Covid, on a arrêté la maison ou non, on fait quoi que ce soit, je suis en paix. Je ne dois pas m'inquiéter parce que je fais un bisou à mon frère. Amen. Ou je vais serrer la main. Je ne dois pas m'inquiéter parce que j'ai le Seigneur. Pourquoi je vais m'inquiéter? Vous croyez que si je fais la bise, que je vais attraper quelque chose, si vous l'attrapez, vous l'attraperez. Vous ne devez pas y passer. Vous savez, quand ça a commencé, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il y a des familles qui étaient isolées, le plus isolé du monde. Ils n'ont eu jamais des contacts avec des gens, mais ils l'ont attrapé. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui se balade. Mais Dieu ne veut pas que nous vivons dans la paix. Alléluia. Dieu veut que nous vivons en lui et pour lui. Si ça doit nous atteindre, il a les moyens, la capacité de nous en sortir. Amen. Et si c'est les moyens qu'il a choisis pour nous attirer à lui, peu importe que sa volonté soit faite. Amen. Ça, c'est des personnes que nous connaissons, bien aimés, qui devront dire ça. Je vous ai dit que David a dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi c'est l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La sécurité, c'est Dieu qui le donne. La sécurité, c'est Jésus qui le donne. Christ nous donne la paix. La vraie paix, ce n'est pas la paix autour de moi, bien-aimé. Ce n'est pas la paix éphémère autour de moi, mais c'est la paix en moi. Même si autour de moi, tout s'écoule, je reste en paix. Alléluia. C'est cela que Jésus veut que nous puissions avoir. C'est pour cette raison qu'il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Parce qu'il savait qu'il serait troublé. Même si autour de moi tout tombe, il y a une personne que j'aime beaucoup la parole. Une personne a prononcé, il a dit ceci. Si on me disait qu'il y a la vérité en dehors de Jésus-Christ, j'ai choisi de rester quand même sur Jésus. Alléluia. Vous imaginez la pensée de cette personne? Même si on disait que la vérité est en dehors de Christ, lui choisit de rester sur Jésus. Donc il a totale confiance que Jésus est la vérité. Je vous dis ce matin, nous ayons totale confiance que Jésus est la paix. Alléluia. Amen. Il nous donne cette paix pour que nous puissions travailler, pour que nous ayons pas à rougir, à trembler comme le monde. Au contraire, c'est le monde qui doit trembler en nous voyant que nous sommes en paix. Amen. C'est cela que Dieu veut. C'est cette bonne nouvelle que je vous apporte. Des fois, nous traînons pendant de longues années de notre existence. L'année a changé, mais les blessures ne sont pas atterries. On change juste les pages, mais les blessures de 2020 est toujours là. On ne sait pas quelle année ça a commencé. Il y a encore des blessures pour cette année ou l'année qui ont passé. Je ne dis pas nous tous. Nous avons perdu des personnes chères qu'on nous aimait, qu'on aimait, emportées par ce Covid. Ça aussi, c'est une forme de blessure et de souffrance.
Et c'est pour cette raison que Dieu dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Rien ne change. Il y a des années qu'on traîne ces douleurs. Jésus a besoin que la solution soit donnée ce matin. Et dans vos cœurs. Pour que votre cœur ne soit plus troublé. Seule la paix que Jésus donne peut nous permettre à continuer d'espérer et de faire disparaître ce genre de troubles intérieurs. C'est pour cette raison qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Je vais le dire encore. La paix que Jésus donne sèche des larmes, de pleurs, des douleurs des larmes. La paix que Jésus donne calme notre soif de vengeance et nos haines. Bien-aimés, cette paix intérieure, il est là pour calmer notre soif de vengeance et nos haines. La paix que Jésus donne peut résoudre des conflits qui règnent entre nos sentiments. Nous ne sommes pas parfaits tous. Il peut régner des conflits. Mais la paix que Jésus donne est là pour résoudre tous ces sentiments, tous ces conflits-là. Voilà pourquoi il dit, reçois ma paix. Nous comprenons qu'il n'y a que Christ qui peut nous soigner. Le dernier volet de cette prédication qui ne va pas durer, en tout cas, vous me pardonnez si j'ai pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait que je nous le dise. Je ne le dis pas seulement à vous, je le dis aussi à moi-même, et parce que nous avons tous besoin de cela, c'est la paix avec son prochain. Bien-aimé, la paix avec Dieu n'aura aucun sens si on n'est pas en paix avec les frères, ou la sœur, ou le voisin, ou l'ami. Ça n'aura aucun sens. Je vous ai dit que personne n'a jamais vu Dieu. Les autres verront Dieu simplement au travers de nous. Alléluia. Amen. Quand les gens nous sommes en paix avec tout le monde, c'est là qu'ils comprendront que nous sommes vraiment de Dieu. Et qu'ils vont reconnaître celui qui vit en nous. Amen. Et qui pourront se taire. Même s'ils ne veulent pas se convertir, mais ils vont quand même se taire. Moïse a fait taire Pharaon en voyant ce que Dieu était capable de faire au travers de cet homme. Je peux nous dire une fois, ça ne sera pas possible, la paix avec Dieu n'aura aucun sens. Mais tu viens à l'église, tu es en paix avec Dieu, mais tu n'es pas en paix avec ta soeur, ton frère, ton voisin, ton pasteur, telle personne, tu n'es pas en paix, mais pourquoi? C'est impossible, ça ne peut pas marcher ensemble. Je dis seulement comme ça. Il faut que nous soyons en paix avec tout le monde. Il faut ramener cette paix dans notre lieu de travail. J'ai vécu une expérience une fois qui était vraiment pour le monde traumatisant. Une personne que j'avais menée au travail allait chercher à me nuire. À partir du moment où c'était les évangéliques qui avaient soi-disant fabriqué la COVID-19, je dis soi-disant, au Leclerc, tout le monde me voyait comme un dépôt de Covid. Quand je passais, tout le monde s'éloignait. Ah, mais c'est un pasteur, hein, c'est eux. Je leur ai dit, mais les évangéliques n'ont pas les laboratoires pour fabriquer. On a des laboratoires pour échanger les cœurs. Amen. Pour amener la paix dans les cœurs. Et croiser l'homme avec son créateur. Mais pas ce genre de choses. Ce gaillard doit appeler le PDG, il a appelé tout le monde. Il a dit que celui-là, il a la Covid. Parce que comment il l'a dit, je vais le présenter comme il a dit. Il a dit que non, parce que comme il est pasteur, je suis sûr qu'il était dans leur raid party. Qui s'est passé là-bas. Donc il faut les virer. Il est allé sur le site de l'église, il a laissé des commentaires. Je vous maudis, vous les évangéliques. Vous êtes là pour détruire le monde. Je lui ai dit, mais tu sais, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction, c'est comme je vais prendre le terme exact, mais pas un mauvais terme. C'est comme une bouse qu'on tient à la main. Quand on les lance sur quelqu'un, la bouse fait comme aussi. Tu n'es pas épargné. Mais sauf, comme la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, cette bouse ne va pas attraper la personne.
Mais toi, tu resteras avec la bouse à ta main. Et même si tu mets les gants, tu auras même la bouse sur ses dents. Vous comprenez? Toi, tu es à balancer les malédictions sur l'Église qui est innocente, les personnes qui sont innocentes. Sache qu'une seule chose, cette malédiction va retourner vers toi. Est-ce que tu es équipé pour les réceptionner? Est-ce que ta famille est équipée? Nous, on a le Christ qui a porté tout. Est-ce que toi, tu es équipé? Parce que je ne pense pas, Mahomet, parce que tu es musulman, est équipé pour t'empêcher de voir cette bouse. Répands-toi. Change tes paroles. Parce que sinon, un danger d'être chez toi. Ma femme est là. Je suis allé plusieurs fois pour sauver cette personne, pour ne pas lui laisser mourir. Il m'a créé beaucoup d'histoires. Mais je peux vous dire une chose. Il a vu l'amour de Dieu qui était en moi. J'ai porté cet enfant. Je l'ai amené jusqu'au jour où les agents sont venus me voir et ils ont dit, tu es vraiment un homme de Dieu, tu es pasteur. Parce qu'avec tous les mal que cet homme t'a fait, on n'imagine pas combien aujourd'hui tu peux manger encore le même table avec lui. Et que tu peux l'aider encore. À ta place, nous, je l'aurais déjà buté. Bien-aimé, reçois la paix avec les autres. Même pour ceux qui te font du mal, cette paix est suffisante pour te mettre en sécurité. Alléluia. Pour que leur langage change. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu un meilleur copain, un meilleur ami. Parce qu'à chaque fois qu'il est en face de moi, il voit simplement le mal qu'il m'a fait. Mais il voit la bonté, la grande bonté que je lui ai offert. Alléluia. Pas moi, mais que le Seigneur l'a offert. Amen. Alors il s'est dit, non, là, on est loin de cela. C'est pour vous dire que la paix avec son prochain est très nécessaire. Bien-aimé, la paix avec Dieu son prochain est très nécessaire. Je disais, avec soi-même. Je parlais de nous, avec son prochain. Je me suis un peu amené les personnes. Avec son prochain est vraiment merveilleux. Ce n'est pas possible de vivre la paix avec Dieu qu'on ne voit pas, alors que nos relations quotidiennes sont caractérisées par la haine envers notre prochain. Ce n'est pas possible, bien aimé. Dieu, on ne les voit pas. Mais les autres doivent voir Dieu en nous pour que nous puissions passer notre vie quotidienne et que nous soyons caractérisés par des haines envers notre prochain. Nous regardons l'autre comme un enfer. Vous savez, il y a des personnes, quand tu arrives devant Jésus, ils te regardent comme si tu étais en enfer même, que tu arrives chez Jésus, quoi. Et ça, c'est malheureux, quoi. Nous regardons l'autre comme un enfer. On ne peut pas recevoir la paix que Jésus donne si l'autre est accueilli comme un ennemi à abattre. Amen, hein? Non, on ne peut pas le recevoir. Il faut que cette paix s'ouvre. Dieu s'ouvre au monde, il faut que la paix avec les prochains puisse s'ouvrir aussi. N'est-ce pas lui qui a dit, aime ton prochain comme toi-même? Ça, c'est un verset qui est magnifique, n'est-ce pas? Si tu veux qu'on te fasse des éloges, fais aussi des éloges à ton prochain. Si tu veux qu'on puisse t'essurer les pompes, fais aussi les pompes de ton voisin. C'est ça que ça veut dire. Hein? Si tu veux qu'on puisse dire que tu es vraiment une famille agréable, ne cherche pas que tes voisins déménagent. Dis aussi qu'ils sont des familles agréables. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est là la paix avec son prochain. Ça veut dire que ce que je désire qu'on fasse pour moi, que je sois à mesure de le reproduire pour l'autre. Pour celui qui vit avec moi, pour celui que je regarde, pour celui qui partage la communion, pour qui que ce soit. Ton voisin ne t'aime pas, le Seigneur t'aime. Amen, hein? Amen. Mais sois en paix avec lui. Va toujours vers lui. Vous savez, quand quelqu'un te déteste, si chaque jour tu vas lui dire bonjour, c'est quelque chose. Hein? Si tous les jours tu lui proposes vraiment ton aide, il aura comme l'impression que tu lui donnes des pics. Hein? Parce que la seule chose qu'il veut, te voir disparaître, mais toi tu vas vers lui pour lui donner encore ton aide.
Ça, c'est les armes que nous possédons. Et ça, les mondes n'ont pas. Reçois ma paix. La paix que Jésus donne entraîne le pardon, la réconciliation, l'amour du prochain, l'unité, qu'il soit un, comme nous sommes un. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en paix, une même paix. Et c'est cette paix que Jésus a laissée à l'Église. C'est cette paix que Dieu veut nous donner ce matin. Nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons des blessures. Nous avons souffert. Nous voyons des choses. Ne condamnons pas le Seigneur. Ne disons pas où est Dieu pour permettre que ces choses arrivent. Soyons en paix avec lui. Soyons en paix avec nous-mêmes. Soyons en paix avec notre prochain. Amen. Hein? Amen. Alors je vous dis, réforme ma paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.